ici à Pau, vous avez pu sans doute entendre parler de ces êtres de paix dont on aura l'occasion de revenir. Merci, Cheikh. Donc, on peut dire que donc, c'est une école de paix et de service. Comment fonctionne l'école? Est-ce une école coranique? Dispensez-vous des cours formation sur la paix? C'est une école dont le but, c'est de former des êtres coraniques. Donc, ce n'est pas dans le sens une école coranique, dans le sens où on apprend le Coran, ça fait partie de l'école. Mais ce qui est plus important, c'est que lorsqu'on avait demandé à Bibi Aïcha radhiyallahu anha qui est le prophète, il avait dit le prophète, c'est le Coran personnifié. Donc l'école a pour but de former des êtres coraniques, c'est-à-dire qu'ils puissent, que tous ceux qui appartiennent à l'école, qui vivent l'école, qu'ils puissent être vraiment ces lieutenants de Dieu sur terre, qu'ils arrivent à accomplir leur mission pour laquelle Dieu les a créés, pour lequel Dieu nous a créés pour nous envoyer sur terre en tant que vigérants de Dieu. Donc c'est dans ce sens que l'école, c'est une école qui est là pour vivre et faire revivre l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la radio LVN, la voix de la non-violence, que tout le monde connaisse, mais aussi on a entendu dire qu'il y a une université qui est en construction. Oui, tout à fait. Donc, suite à des recherches que le Cheikh Ali Ndao avait initiées, la question c'était comment, dans ce monde de violence, où on voit beaucoup de violence, apporter la paix. Et là, il s'est dit, on va étudier la vie de ceux qui ont pu apporter des vrais changements, parmi lesquels il y a Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, mais aussi notre maître, le fondateur de l'école, qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Donc on a étudié, sous la guidance de Cheikh Ali Ndao, ces êtres de paix. Ils sont au nombre de 15 ou 16, qui viennent de différentes cultures, de différentes religions, de différentes couleurs, de différentes origines, de différentes époques. Mais on a vu que le message qu'ils portaient était un message universel. Et le résultat de ce message nous a montré qu'il y a un chemin pour aller vers la paix, que le Cheikh a intitulé le chemin initiatique vers la paix, qui est accessible à tout le monde. Donc l'idée de l'université de la non-violence, c'est pour permettre à tout un chacun, quel que soit l'âge, de pouvoir découvrir en lui ces potentiels qui va lui faire devenir un être de paix, tel que Dieu l'a créé avec le fitra. Quand on est né, on est tous des êtres de paix. On a une nature de paix. On est né une fois originel. On est né avec cette compassion, cet amour qui est en nous. Mais c'est quand on grandit, qu'on devient, qu'on commence à être initié aux choses qui deviennent des obstacles à cette nature de fitra, qui commence à couvrir cette nature de fitra pour nous faire des êtres tels qu'on voit, qui ont la cupidité, qui ont la jalousie, qui ont toutes les vices dont Cheikh Ahmadou Bamba en parle, les 12 vices. Et l'université de la non-violence a pour but de créer, de former des êtres tels que les Martin Luther King. Pourquoi il n'y a eu qu'un seul? Alors qu'il était là, il était une réalité. Donc si on suit son modèle, si on suit l'exemple, on peut en former des Martin Luther King aujourd'hui. Formation des êtres de paix. Donc, comme vous l'entendez, pour rappel, nous avons comme invité Cheikh Ali Pir Books ici à Hippil TV, comme vous le voyez actuellement en direct sur nos réseaux locaux. Merci encore une fois, Cheikh. Avant de continuer, je vais tourner de l'autre côté parce qu'on a une Sénégalaise entre guillemets à ma gauche. Elle, c'est Sokhna Soraya. Nanga def? Ñi ngi fi, alhamdulillah. Ça va? Ça va. Yow moom olof ngay wax doo wax tubaab. waaw dinañ jéem wax olof tuuti ndànk oui inchallah. tey yéen a ngi jógee Tamba directement ñëw jubal si fii si Hippil TV accompagner la Cheikh dégg nga liñ ko wax muy laaj yi nga xam ne laaj naa ko sànq tey bu ne International Sufi School école bi nga xam si rek tey ji mu ngi nekk fii ci Pout Payouf tey loo ñu si mën a wax rek gannaaw nga xam ne yow yàgg nga Sénégal di dem di ñëw ba fan yi sax yaa ngi waat Sénégal. Xidmatul Xadim mooy école. Sëñ Touba mu am benn tariqa mooy Mouridia ci wetam mu teg benn école mooy lu mu bëgg a wax mooy jàmm mu nekk benn affaire ñu war a jàng waaw
Allah yoonu yàlla dem ci yàlla mu nekk benn affaire ñu war a jàng nekkul ñu ngi ñëw ci àdduna di xam wala à travers nos parents ou bien à travers la madrasa ou bien à travers la mosquée lu ñu war a def mais am na benn façon jàng mu mën a dem ci xol xel ak ruux comme Cheikh Ali mu ngi wax léegi mu engagé suñu fitra waaye kon xidmatul xadim mooy loolu mu nekk benn école universelle et que bi moom on le doit à Cheikh Ablaye Dieye qui a traversé les océans pour venir nous rejoindre nous les petits îlots de l'île Maurice, de la Réunion, de Madagascar et des autres îles. Jusqu'à vous amener à Pout. Jusqu'à nous amener ici à Pout, au Sénégal. Bayouf, pour rappel, l'école se trouve à Bayouf. Voilà, à Bayouf. Donc avant de continuer avec le Cheikh, je vais continuer avec vous. À Bayouf, quels sont les services faits là-bas ou bien l'enseignement? À Bayouf, c'est un centre expérimental. Oui. Comme Cheikh mu wax léegi ñun suñu objectif mooy devenir un être coranique mooy mu war a nekk benn affaire que ñu ngi incarner pour pouvoir incarner les enseignements de Serigne Touba qui sont universels ñu ngi soxla benn cadre pédagogique benn assise territoriale comme tout le temps Cheikh Ablaye Dieye mi ngi doon wax mënoo gëm ci benn affaire et amul cadre bi pour nga dund ko waaye mënoo dund enseignement Serigne Touba ci cadre de la société tel que qui est basé sur l'avidité, sur la compétition, sur la méchanceté ban façon nga mën a dund xalaat Serigne Touba ci cadre boobu kon Pout village de paix mu nekk benn cadre à travers le retour à la terre à travers liggéey de retour à la terre, ça touche l'âme, hein, ça touche la conscience pour revenir à soi-même, à son centre et faire le travail sur soi pour pouvoir faire l'expérience des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Que le bon Dieu nous guide pour que cette université soit à terme, Inch'Allah, Cheikh. Je vais revenir à vous, comme vous le disiez au début, Khidmatul Khadim International School s'est lancé en 2006 dans un projet de retour à la terre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le choix du retour à la terre est très important. Déjà, nous tous, nous sommes des produits de la terre. Dieu nous a créés à partir de la terre. Et vous voyez aujourd'hui, comme disait Gandhi, il y a suffisamment de quoi nourrir le monde entier. Mais il n'y a pas suffisamment de nourrir l'avidité d'une seule personne. On voit, malgré toute la richesse que la terre a, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et quand vous regardez même aujourd'hui, tellement, vous voyez, on parle de 80 et 20%. Donc les 20% qui contrôlent la richesse de 80%. Et ce qui se passe, c'est que, à force, avec l'avidité, avec le fait de vouloir avoir, de vouloir accumuler, on a pratiquement déstabilisé la planète parce qu'on a voulu exploiter la terre d'une façon, je veux dire, avec la violence. Non pas en le respectant, comme le faisaient nos grands-parents. Non pas en sachant que c'est une mère nourricière qui est là pour nous nourrir, mais en voulant exploiter ce qu'il y a de la terre avec des méthodes de violence, les produits chimiques, du fait qu'on a commencé à détruire la planète. Et vous voyez tout le problème de réchauffement climatique, de carbone, etc., aujourd'hui dont on parle, les climats, le problème de climat, tout ça vient parce que la terre a été déstabilisée. En retravaillant le retour à la terre, tel que nos ancêtres l'ont fait, ça permet de stabiliser. Ça permet de nous connecter à nous-mêmes, qui est la terre, de nous rendre compte qu'on est, comme dit Serigne Touba, celui qui se croit supérieur à un chien. Il se rabaisse au niveau de ce chien parce qu'on est tous créés de Adam et Adam a été créé de la terre. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne que cette terre, Dieu nous a envoyé ici. Il dit, je vais créer un vice-gérant sur cette terre.
il va être mon représentant, mon vigéron. Ça veut dire quoi? Il a la responsabilité de veiller à cette terre, d'utiliser cette terre pour pouvoir servir tous les gens qui y vivent. Vous voyez? Et le cheikh avait fait un constat lorsqu'il est venu à Pout. Il a vu que, ici, pourquoi on est à Pout? Lorsqu'il a voulu, comme Soraya disait, on a besoin d'un centre d'expérimentation des résultats de la recherche sur les êtres de paix qu'on a fait. Et quand vous travaillez pour Dieu, quand vous voulez faire quelque chose pour aider l'humain à devenir meilleur de ce qu'il est, votre meilleur ami est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu qui a inspiré le cheikh, qui lui a montré le lieu où il faut faire ce travail. Donc on n'est pas venu ici par hasard, c'est Dieu qui a choisi le lieu. Et lorsque le cheikh est venu ici, il a fait ce qu'on appelle un diagnostic social. Il a vu qu'il y a un fait en Afrique, il y a un fait ici qui se manifeste ici aussi, où on essaye, vous voyez, avec les mangues gazées. Vous voyez, c'est que juste pour le profit. Et on oublie que cette mangue, c'est un fruit que Dieu a envoyé pour nourrir les habitants, pour nourrir l'humain. Et on utilise cette mangue pour maintenant détruire la santé de l'humain parce qu'on le gaze. On ne respecte pas ce produit que Dieu nous a créé pour nous aider. Le cheikh, il a fait cette analyse, cette diagnostic social. Il a vu que les déchets, les produits de troisième catégorie, on les vend ici, à Pout, dans les marchés. Les produits de première catégorie, on envoie en Europe. Et après, on se pose la question, pourquoi les gens sont malades? Et comme il disait, on dépense beaucoup plus dans la santé alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour le développement de l'humain. Donc lui, il a dit, voilà le défi qu'on doit lever. On doit pouvoir éveiller d'abord la conscience de tout un chacun, qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il mange, qu'il a la conscience de ce qu'il mange. D'où ça vient? On est tous interconnectés, on est tous connectés les uns les autres avec la terre. Dieu nous a créé de la terre, du feu, du vent, de l'air et de la terre, du feu, du vent et de l'eau. Les plantes ont besoin de ces 4 éléments pour pouvoir produire. Quand Dieu veut nous faire devenir un vigéron, il nous a donné les mêmes qualités que ces plantes pour qu'on puisse travailler cette plante. Quand vous êtes en connexion avec la terre, vous savez que de là vous venez, là vous partirez. Que tout ce qui ressortira de cette terre, c'est la baraka de Dieu. Et on apprend à être un avec la terre, l'humilité. Le retour vers la terre, c'est qui va aider à respecter, à équilibrer le climat, à rééquilibrer le problème de carbone. Parce que quand la terre est saine, le carbone reste sous terre. Quand la terre est morte, quand on a voulu exploiter trop, le carbone part. Donc tout le problème de climat aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas respecté la terre. Et il ne faut pas penser que même si on est une personne à travailler, on a tous des parcelles de terrain chez nous. N'attendons pas quand le problème de Covid est arrivé. Ça a été un choc, mais ça n'a pas été un choc éveilleur. Si ça a été un choc éveilleur, tout le monde aurait dû se dire, demain je dois pouvoir être autonome, sans dépendre des autres. Dieu m'a donné une parcelle de terrain. Qu'est-ce que je peux faire avec cette parcelle de terrain? Comment je peux participer en tant que représentant de Dieu sur cette terre, pour travailler cette terre, nourricière? Et ça, en le faisant, vous redécouvrez qui vous êtes. Cette estime de soi, que vous pouvez produire quelque chose. Vous êtes un acteur de développement. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des choses que vous-même vous pouvez produire chez vous. Et ça vous donne une certaine dignité aussi. Vous trouvez une certaine dignité intérieure. Et il n'y a pas de meilleur produit que vous puissiez manger que ce que vous avez produit vous-même. Il y a la baraka de Dieu dedans. Et ce n'est pas des produits qui vont nous rendre malades. Donc ça, c'est le but. À Pout, c'est le cadre expérimental. Et l'idée, c'est que tous les habitants de Pout qui ont une parcelle de terrain puissent expérimenter cela. Et on donne des formations. Il y a à la radio, on en parle. Et voilà, donc c'est ça qui est très important pour nous, le retour à la terre.
Merci cher. Avant de revenir vers vous, je vais me retourner encore une fois vers Soraya. Soraya, dégg nga Cheikh bi li mu wax ci li mu wax rek retour à la terre mooy lan delluwaat ci mbay mi gis nañ tey jii fii ñu nekk fii ci Pout ak environ ñu si bari au lieu ñuy def retour à la terre mais nag morcellement à la terre la ñuy def. tey ku si sa papa mooy sa papa bàyyiloon tool morcelé nga ko juste pour jaay ko terrain après nag tu te retrouves même après dootoo amati dara loolu yow tey ji est-ce que looy wax tey population bi nga am si tey ji am na loo xam ne tey ji lu jafe la te moom ñu defe ne lu yomb la parce que suuf dinañ dem ba si kanam dana jafe loolu comme le Cheikh bi wax tey retour à la terre boobu tey nit lan la mën a def rek ba mën a gagner ci li nga am si rek moom mooy nag ci terre bi. Oui, Seyni Omar, yoonu jàmm, c'est pas de prendre le chemin le plus facile. Mais bien au contraire, yoonu jàmm mooy benn yoon de conscience. Fii nga nekk pour nga yee sa xel. Léegi ñu ngi gis problème affaire lotissement terrain jaay wala tabax. Même si nga jël yoon bi pour dem suñu tool, avant yaa ngi gis àll, yaa ngi gis des champs. Léegi loo gis kër rek. Voilà. Kon bientôt ci région bi qui est tellement appropriée pour la culture, pour le maraîchage, hein, et que aujourd'hui presque les champs, les terrains dañoo diminuer trop. Kon ñun à travers la radio LVN 92.9 FM tout le temps ñi ngi def la sensibilisation pour les gens ñu delluwaat ci seen tool ci liggéey tool ci béy parce que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Et que il faut retourner, il faut pouvoir se soutenir soi-même, manger ce qu'on a cultivé. C'est ça la base d'une économie. Mais jënd pour jaayaat bi du économie. Tout le temps les chers mi ngi wax bi Sénégal yaa ngi am ceux qui kuy jënd pour jaayaat bi du économie. Économie mooy intermédiaire, les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires. Yaa ngi def sa petit part de profit ci biir mais production parce que l'Afrique c'est terre de matières premières. Adduna yëpp ñi ngi ñëw fii pour wuti matière première di jël matière première bi cru di dem bi di ko transformer seen dëkk amul transformation fii amul béy fii comme si Alipia mi ngi wax ñu ngi lekk les produits de 5e catégorie dañ koy trier. Ouais, des produits de pourtant affaire bi mi ngi jugee fii kon c'est pour ça que le Cheikh dit que la première étape pour le réveil de l'Afrique c'est de retrouver l'estime de soi, de se dire que nous on comment dire deserve, on mérite de manger ce qui est meilleur. Et c'est ça le projet qui se trouve à Bayouf avec les mangues. C'est la qualité pour tous. La première qualité, c'est pour les gens d'ici. D'abord, si vous avez un surplus, vous pouvez l'exporter. Mais d'abord, mangez ce qui est sain. Ça va vous donner longue vie. Tout le temps ñi ngi wax ñi ngi ñaan gudd fan nekkete defuñu dara pour ñu am gudd fan ñaan rek mais defuñu dara dans la vérité pour ñu am gudd fan hein pour nos enfants hein alimentation voilà pour nos enfants xoolal les affaires crème ci école bi affaire yooyu ñi ngi dek affaire Clark Foster wala colorant defuñu dara pour suñu gudd fan kon l'estime de soi ça commence par vouloir ce qui est meilleur pour nous-mêmes. Et quand on va consommer ce qui est meilleur, on va rester en bonne santé, on va avoir longue vie, on va avoir de la santé pour travailler, pour nos enfants, pour grandir, pour être dans une mentalité qui est bien pour apprendre. Et c'est ça le début du développement. moom nag dafa dégg olof quoi moo tax moom vraiment macha allah donc rek dégg nga ko je vais retourner vers Cheikh Ali Pilbux. Cheikh Ali, vous avez entendu Soraya en wolof. Je vous demande comment pensez-vous que ce projet puisse être utile au Sénégal? C'est très important parce que comme je dirais c'est un laboratoire. On est en train de, à travers ce projet de Pout, de développer, de mettre en place une nouvelle économie. Vous voyez, la société est basée sur le système d'économie qui est mis sur place. Et on a une économie aujourd'hui qui est une économie qui génère des riches d'un côté, des pauvres d'un côté. Et le fossé n'arrête pas de s'agrandir. Plus on avance, on est en 21e siècle, on a des gens qui n'ont pas de quoi manger.
N'en parlons pas ici, je vous parle même dans les pays occidentaux. Des gens qui meurent de faim. Pourquoi ça? C'est parce que le système économique est basé sur l'avoir. C'est toujours avoir. Ceux qui ont veulent plus. Alors que Dieu nous a donné cette responsabilité de vicaire de Dieu sur terre, de veiller à ce que tout le monde, quand il nous donne quelque chose, il dit, c'est lui qui possède tout. Tout lui appartient. Nous, on n'est que l'intermédiaire, on n'est que le gérant, le vice-gérant. Lui, c'est le gérant. On doit pouvoir, en tant que vice-gérant, en tant que représentant de Dieu, utiliser ce que Dieu met à notre disposition pour le bienfait de tout le monde. Vous voyez? Et l'économie qu'on est en train de mettre en place à Pout, qui ont été inspirés par les êtres de paix, tels que Younous Mohamed, avec la banque Grameen, tels que Wangari Maathai. Vous voyez, tous ces êtres qui ont travaillé pour apporter des changements réels. Donc c'est une économie où l'humain est au centre. Une économie de paix par les moyens de la paix. Où il n'y a pas de violence, il n'y a pas cette relation. Moi je suis l'employeur et vous êtes l'employé. Oui. Vous voyez combien de fois vous êtes venu au champ, vous avez vu le cheikh est en train dans le champ piocher comme tout le monde. Si quelqu'un vient, il ne sait pas qui est l'employé, qui est l'employeur. On travaille tous ensemble parce que devant Dieu, on est tous égaux. Il n'y a que la piété qui fait que quelqu'un est plus proche de Dieu ou pas. Donc c'est une économie qui met l'humain au centre. Et lorsque vous avez une économie qui met l'humain au centre, ça permet du coup qu'il n'y ait pas ces courses effrénées. Vous voyez, ces courses effrénées vers la foi. Parce qu'on change la conscience. Et Einstein disait, et d'ailleurs, il disait, on ne peut pas changer un problème si on ne change pas la conscience qui sous-tend ce problème. Et si on veut changer, on veut apporter là où il y a, comme dit Serigne Touba, là où il y a la pauvreté, qu'on apporte la richesse. Ça, c'est les prières de Serigne Touba. Il dit là où il y a l'obscurité, qu'il y a la lumière, là où il y a l'ignorance, qu'il y a la connaissance. Là où il y a l'ingratitude, qu'il y a la gratitude à Mode Labou Shifa. Mais tout ça va se faire seulement lorsqu'on change la conscience qui sous-tend les problèmes de l'ignorance, les problèmes de la pauvreté, les problèmes de tout ce qui est la violence. Parce qu'aujourd'hui, notre économie est basée, l'économie de l'ordre social est basée sur la violence. Donc il faut une économie basée sur les principes de la non-violence. Les principes de la non-violence, c'est les principes selon le modèle prophétique que tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallam, ont suivi et les êtres de paix ont su reprendre cela pour le revivifier à leur époque. Et c'est pourquoi c'est très important. Lorsque vous allez, on va pouvoir montrer le chemin, mettre en place une économie par les moyens de la paix. C'est la société en général, tout le monde qui va bénéficier. Cheikh, sera-t-il reproduit ailleurs dans le pays ou encore exporté dans d'autres pays, ce projet? Oui, donc, tout à fait. Moi, je viens du Canada et le Cheikh, le but c'était qu'on puisse faire quelque chose qui est exportable à l'extérieur. Aujourd'hui, le projet de Pout qu'on a initié, que le Cheikh a initié ici, il a été repris en Afrique du Sud. Il a été repris à l'île Maurice. Il a été repris au Canada. Donc le but, c'est de l'exporter et c'est le même modèle. C'est toujours ce retour à la terre, de façon désintéressée et où l'humain est au centre. Et donc c'est un modèle qu'on peut reproduire partout au Sénégal et ailleurs dans le monde. Nous sommes heureux, Cheikh, vraiment de vous retrouver encore une fois. Pout a été choisi parmi une mission si noble. D'ailleurs, nous voyons souvent circuler les voitures de Khidmatul Khadim. Il est écrit cette parole: quand l'Afrique s'éveillera, le monde sortira de la cupidité. Oui. Ça, c'est une belle parole qui est très très profonde, que Cheikh Ali avait. C'est une vision, vous voyez. Et Martin Luther King dit I have a dream. Et Cheikh Ali, c'est ça son rêve. Et pour que vous puissiez comprendre cette parole, il faut comprendre un exemple. Regardez l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, ils dépendent d'aucun autre pays. Ils produisent tout en Inde. Ils sont autonomes. Ils produisent tout, de l'aiguille
aux navettes spatiales. Ils font tout. Et qu'est-ce qui a initié cela en Inde? C'est grâce à Gandhi. Quand Gandhi est venu, il a compris, il a montré aux Indiens que la présence des Anglais ici, c'est à cause de leur paresse. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas faire le développement qu'il fallait. C'est les Anglais qui faisaient, qui construisaient le chemin de fer, etc., les hôpitaux, les écoles, etc. Et lorsqu'il les a fait prendre conscience de cela, c'est là où ils se sont réveillés. Il y a eu cet éveil de conscience. Et ils ont commencé à devenir acteurs de développement. Et d'où la présence anglaise n'avait plus de sens. Ici aussi, c'est pareil. Comme Soraya disait, il y a toutes les matières ici. Aujourd'hui, l'Afrique devient la risée du monde entier parce que tout le monde vient ici pour exploiter les richesses qui sont là. Alors que le peuple qui est ici en souffre. Je viens juste de Kédougou. On a été à Kédougou avant-hier. C'est une région qui est riche. Il y a de l'or, il y a beaucoup de ressources naturelles. Mais ils n'ont même pas de l'eau potable digne de ce nom pour boire. Cette population qui est là-bas. Avec toute la richesse qu'il y a là. Avec toute la richesse. Pourquoi ça? Vous voyez, parce que cette richesse que l'Afrique a, comme on n'a pas su l'utiliser ou l'utiliser pour le mettre à disposition de tout le monde, donc les pays riches viennent en exploiter et l'emportent chez eux. Alors que c'est quelque chose qui devait être pour tout le peuple africain en premier, ceux qui habitent cette terre. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait une éveil de conscience des gens d'ici, qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils savent que ces ressources leur appartiennent à eux en premier. C'est là où ils sont, c'est Dieu qui l'a mis là. Et en tant que vice-gérants de Dieu, ils ont une responsabilité qu'ils doivent répondre à Dieu. Comment ils ont géré ces ressources que Dieu les a données. Et c'est en ce il y aura cet éveil de conscience. Ils vont faire comprendre au monde, comme le cher disait, c'est pas à l'Europe d'aider l'Afrique, c'est à l'Afrique d'aider l'Europe. On ne fait changeant la façon de voir, la perspective. Changement de regard. C'est quand les Africains vont prendre leurs responsabilités, vont devenir leurs propres acteurs de développement. C'est à ce moment qu'ils vont permettre au monde entier de comprendre qu'ici, on ne vient pas juste accaparer les richesses et partir. Mais on va travailler ensemble pour que cette richesse puisse d'abord servir tous ceux qui sont ici et ensuite aider les autres pays. Et que ce ne soit pas une source pour écraser l'autre ou au service de l'autre. POUT a été créé depuis 2006, mais en vous écoutant parler, vous dites que vous venez juste de Tamba et de Kédougou. Donc l'école actuellement est à Tamba et à Kédougou. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, donc quand on parle de Tamba au Sénégal, vous savez que c'est un lieu qui est très très chaud. Il fait très chaud à Tamba. C'est le lieu où quand on veut apporter une double peine aux ceux qui sont dans les prisons, on les envoie à Tamba. Et le cher, dans sa démarche, vous voyez, quand vous travaillez dans cette conscience divine, c'est Dieu qui vous inspire dans tout ce que vous faites. Et le cher a été inspiré par Dieu. Il était arrivé à Tamba. Il a vu qu'il y a une réalité sur place. Que les gens n'ont pas de l'eau potable digne de ce nom à boire. Et lui-même, il a vécu quelques jours à Tamba. Il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là également, c'est ce que le prophète Sassam faisait dans la cave de Hira. Lorsqu'il avait toutes les injustices qui étaient dans la Mecque, il s'est posé la question, comment on peut faire pour changer cela? Et le cheikh aussi il a fait ce diagnostic social. Il y a l'eau est là. Il y a des étrangers, des fois, qui ne sont même pas d'ici, qui viennent pour essayer d'utiliser ce problème comme opportunité pour faire de l'argent. Et il a fait ce diagnostic social. Il s'est dit, moi je vais produire de l'eau qui sera accessible, qui sera de bonne qualité, de meilleure qualité possible. Et Inch'Allah, vous aurez l'occasion à travers la télé ou faire un reportage sur place pour voir comment c'est fait avec les niveaux de filtres
d'ultraviolets pour purifier cette eau qui a été polluée par les produits chimiques, par les produits biologiques. Et le cheikh, il a dit, je vais purifier cette eau et je vais le mettre à la disposition des gens de Tamba. Et à un prix que même l'enfant peut acheter, s'en procurer. Et donc ça a été initié en 2018. Et 2019, il y a eu l'inauguration. Et donc on a un centre où Soraya est maintenant sur place toute l'année, où on produit l'eau qu'on appelle eau peace, l'eau de paix, qui est destinée à tout le peuple de Tamba. De même que de la glace pendant la période et de la glace, et aussi, comme le disait Soraya, c'est le produit de transformation, donc des jus aussi, avec cette même eau pure qu'on est en train de produire à Tamba. C'est le même projet à Kédougou? À Kédougou, c'est le même projet. Et à Kédougou, c'est un peu ce problème de l'eau qui est polluée à cause de tous les produits chimiques qui sont utilisés pour extraire l'or. Vous voyez, c'est quand on dit la faim, les moyens ne justifient. Si vous voulez la paix, vous ne pouvez pas utiliser des moyens de violence pour aller à la paix. L'économie par les moyens de la paix. Voilà, exactement. Et pour extraire cet or, tellement il y a l'avidité, tellement il y a la cupidité, on ne se rend même pas compte de tous ces mal qu'on fait à ce peuple. La rivière est polluée. L'eau, même quand vous creusez l'eau, il faut faire des analyses pour voir si l'eau n'est pas toxique. Et donc ce même projet pour permettre à ce peuple, à Kédougou, d'avoir l'eau potable, et surtout la glace, parce qu'il y a une réalité, il y a le ramadan qui s'approche. Lorsque vous jeûnez, et qui fait 45, 46, 47, des fois même jusqu'à 50, et que au lieu de voir qu'on doit aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'autre qui a besoin de la glace, on augmente, on multiplie les prix par 2 ou 3, on profite pour le profit. Le cheikh a dit ça, c'est pas possible. Et donc c'est pourquoi, vous voyez, les Soraya conduit des vannes, des camions, je dirais, pour partir dans les villages juste un peu avant la rupture du jeûne, pour apporter ces glaces dans les villages, là où il n'y a pas d'électricité. Exactement. Et pour que ces gens puissent avoir cette glace au moment de leur rupture. Et vous voyez, c'est ça l'idée. C'est une économie qui doit être au service de l'humain, et non pas le contraire. Et c'est ça l'économie par les moyens de la paix. Et c'est ça aussi la piété. C'est quoi la taqwa? C'est rendre le monde meilleur. Pouvoir rendre le monde. Qu'est-ce que le prophète sallam a fait à la Mecque? Il a rendu meilleur. Vous voyez, tous les gens qu'il a rencontrés, il les a rendus meilleurs dans ce qu'ils sont. Vous voyez, et c'est ça l'économie par les moyens de la paix doit pouvoir nous rendre meilleurs, nous faire devenir des êtres humains comme Dieu voulait, des vice-gérants de Dieu sur terre, des êtres de paix, de vivre avec cette fitra que Dieu a mis en nous. Il y a quelque chose qui est très important. Il ne faut jamais se dire qu'on ne peut pas. Ah, c'est trop difficile. Ah, ça, c'est pas pour moi. Regardez cette volonté-là. Ça, c'est notre ennemi. Regardez les êtres de paix. Gandhi tout seul en face de l'Empire britannique. Cheikh Ahmadou Bamba tout seul en face de la première puissance française. Martin Luther King tout seul. Quand vous travaillez avec cette conscience divine, quand vous travaillez pour Dieu, comme disait Martin Luther King, même si vous êtes tout seul, sachez que vous avez la majorité parce que Dieu est avec vous. Et ce qui est impossible devient possible. Ce que le prophète sallam a fait en 23 ans, personne ne pouvait penser. Si vous dites ça comme ça, ils vont dire non, c'est pas vrai. Mais il l'a fait, il a changé une société complètement en 23 ans. Donc, si on a la piété, notre piété doit pouvoir nous rendre le monde meilleur, notre société meilleure. Si on n'est pas au niveau du monde, au niveau de la société, même notre famille, notre localité, on doit pouvoir le rendre meilleur. Et c'est ça la piété.
c'est ça la piété Sora donc rek wax nga li xew Pout donc yow yàlla def na yaa ngi Tamba yaa ngi Kédougou ak sama jeune frère Baye Cheikh si je ne me trompe pas tey liggéey nga xam si rek ñu ngi koy def fii ci Pout yàlla def na tey ba mu extendre dem ba Kédougou ak Tamba te li Cheikh bi wax moo si am solo Tamba Cheikh Ali Ndaw ba mu fay implanter li nga xam si ne mooy international Sufi school école boobu dafa dem pour dimbali ay doomu aadama yoo xam ne dañuy am problème mu glace dañuy am problème mu ndox mu créer usine boo xam ne day def transformer ndox Ecopis en même temps rek utaale usine de glace boo xam ne période bi nga xam si ne moom mooy nag ci koor gi village yi gën a sori sax dañuy taal oto dem jaay leen glace à 100 francs tey loolu loo gisee liggéey taxawaay boobu nga xam ne tey jii am na naam ñu ko mën waaye am na ñoo xam ne seen xel dem ci loolu pour dimbali doomu aadama. parce que Cheikh Ali Ndaw visionnaire la vraiment mu bëgg nekk serviteur de l'humanité mu bëgg nekk ci développement de l'Afrique et que le problème principal des pays en voie de développement c'est la terre et l'eau kon wane naa exemple pour problème lié à la terre à Pout mu dem ba Kédougou léegi pour wane problème lié à l'eau Kédougou tamit problème lié à l'eau et que si vous n'avez pas accès à la terre et à l'eau il y a pas de vie et il y a pas de vie c'est la base du développement l'eau est vitale donc ci xalaat boobu ci vision boobu mu dem foofu léegi pour mu eggale liggéey bi pour mu dem ci ndox léegi foofu ñi am teen ñi am suñu ndox bopp ñi ngi filtrer ñi ngi def UV ñi ngi def traitement bu gën a professionnel oui et que suñu ndox vraiment mu nekk set sel neex. yamul si jaay ndox mais dafa am message boo xam ne tamit. voilà da ko si jàllale moom sax demoon na ba dégg naa wut tricycle. nekk si biir Tamba. di dawal di sensibiliser population pour ñu dellu. def rek li nga xam se mooy retour à la terre. oui mu nekk message simple mooy naan leen bu baax lekk leen bu baax. bi mooy mu gën a simple ci àdduna occupez-vous de vous-même de votre santé mu ne naan leen jus naturel daa lay dundal di la jox wérgu yaram bi mu nekkoon suñu publicité c'est ça voilà kon mu ngi dem daawal moom même mu màgget mu am 68 ans 69 ans mu ngi pédale mu ngi dem pour mu wane nit que yoon boobu c'est pas quelque chose yaa ngi def ba un certain âge di xaar benn salaire affaire yooyu bii mooy benn investissement benn engagement de vie xam nga comme on dit on investit notre capital humain on se donne à cette cause et que l'Afrique il y a tout à construire. Bien sûr. Et que les mains sont là les xel yi ñi ngi nii xol yi ñi ngi nii. Et il faut juste s'engager et comprendre et se mettre sur le chemin et que alhamdulilah ñu ngi sant yàlla cheikh bi mu teg ñu ci yoon bi ñu bàyyi suñu liggéey Europe ñu ñëw fii ak xol bu content ñi sant yàlla tous les jours mu teg ñu ci yoon bi bàyyi ñu foofu di am benn carrière di wuti xaalis oui mais ñu ngi fii di dimbale àdduna di nekk ci xidma Cheikh Ahmadou Bamba di nekk ci liggéey pour baaxal àdduna parce que le futur du monde c'est basé sur l'Afrique. Que les Africains se réveillent et comprennent parce que le monde entier a compris mais sauf les Africains. C'est dommage donc. Voilà. Avant de ñëwaat si pour tëj ndax émission presque jeex na Cheikh Ali vraiment ce qu'elle vient de dire vraiment ça me choque un peu parce que au moment où on parle de ça il y a des jeunes qui sont en train de chercher des visas ou bien de s'inscrire pour sortir le pays pour aller dans des champs dans les champs d'Europe ou bien je ne sais pas. Oui, tout à fait. Et c'est un drame. Vous voyez, c'est un drame parce qu'on n'a pas su donner à ces jeunes cet espoir ici. Donc ils vont ailleurs, ils vont le chercher parce que l'ordre social leur fait croire qu'ici ils sont rien, qu'ils ne peuvent rien. Et ça, c'est l'ordre social qui est comme ça. Le but de l'école, de l'université, de la radio LVN, c'est pour permettre à tout un chacun de savoir qu'il n'est pas ce que l'ordre social veut lui faire croire. Il n'y a pas, on ne devait pas dire qu'il y a des sans-emploi, ça n'existe pas.
On peut tous trouver un terrain, lopin de terre, qu'on travaille, et Dieu est généreux. Dieu est généreux. Lorsque vous travaillez le lopin de terre, vous allez recevoir en retour beaucoup plus que ce que vous pensez. Il faut donner cet espoir aux jeunes. Parce que lorsqu'ils partent là, en Europe, moi j'étais en France. Vous connaissez le truc. Je connais, j'étais étudiant. C'est pas les meilleurs emplois qui les attendent là-bas. Ils vont être éboueurs. Ils vont travailler. On fait les choses que les Français ne vont pas faire. Les plus difficiles. Les plus difficiles, les plus à terre, vous voyez. Mais alors qu'ici, c'est des ressources qui partent, comme dirait Soraya, c'est le capital humain qui sont en train de partir. Dans l'économie, on parle des moyens de la paix et on parle de capital humain, parce que chaque humain, Dieu l'a créé avec un potentiel extraordinaire. D'ailleurs, les psychologues disent qu'on n'utilise que 10% ou même moins de nos capacités. C'est parce que c'est ça le but, c'est de se connaître. Dieu a dit, je suis un trésor caché. J'ai voulu être connu. J'ai créé l'humain, j'ai créé la création, je vous ai créé. Donc, il faut qu'on puisse avoir, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit dans tous les lieux de formation, qu'on puisse permettre à chacun de mieux se connaître, pour qu'il puisse avoir cette estime de soi, pour pouvoir savoir que moi, je suis capable de faire quelque chose. Et c'est ça qui est très important. Je n'ai pas besoin d'aller rabaisser ma dignité, de perdre et devient une chose. Pratiquement, on devient une chose. On n'est plus un être humain. Vous voyez, et c'est ça qui est important. C'est pourquoi je vous encourage, tout le monde. Vous avez Pout ici, le chant. Vous avez la radio. Inch'Allah, on va faire l'université est en construction. Et aussi, il y a nos sœurs qui sont souvent au marché. On n'est pas là juste pour vendre. C'est pour lever les consciences. C'est pour permettre à tout un chacun de prendre conscience que lui, c'est qu'on fait, il peut le faire. Vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est l'éveil de conscience. Cher, je ne vous coupe pas parce que, en vous connaissant, peut-être vous êtes docteur en informatique, vous étiez en ville auparavant. Mais le Cheikh Ali Ndao, autant pour moi, vous a inspiré même, vous avez quitté donc là où il y a la ville pour aller chercher un terrain pour faire des choses pareilles. Oui, tout à fait, parce que dans la ville, c'est difficile de trouver un lopin de terre où on peut cultiver. Et comme disait, le Cheikh nous dit toujours, il ne faut pas faire l'économie de l'expérience. Je ne peux pas parler d'économie par les moyens de la paix, de retour à la terre, sans que moi-même je fasse l'expérience. Donc, il y a 3 ans de cela, 4 ans maintenant, on est parti dans un lieu un peu plus loin de la ville, à 100 km au Canada. Ouais. Et là, on a pu trouver une parcelle de terrain où on expérimente. Et tout ce que je peux vous dire. Et c'est vous seul qui faites ça avec avec et Madame Paris. Voilà. Pour l'instant, Inch'Allah. L'inspiration vient d'un Sénégalais que ça, c'est Cheikh Ali Ndao. Oui, tout à fait. Et c'est Pout Bayouf qui m'a inspiré de mettre en place cela. Et vous voyez, aujourd'hui, avec Serine Omar, vous pouvez aller regarder sur le site aussi ecopeace.ca, ecopeace.ca, vous allez voir les produits qu'on produit sur place. Et ce n'est pas les mêmes à température qu'ici, parce que là-bas on a l'hiver, c'est très froid, mais le peu de temps qu'on a pour cultiver entre mars et octobre, ce qu'on peut avoir en retour, c'est extraordinaire. C'est ça, Dieu est miséricorde. Travailler dans la paix. Utilisez les moyens de paix si vous voulez avoir la paix. Et vous allez, Dieu va mettre sa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sa baraka. Parce que c'est lui la source de tout. Vous voyez, et tout lui appartient, rien ne nous appartient. Et il y a beaucoup de leçons à apprendre lorsqu'on travaille la terre. Il y a beaucoup de leçons. Oui. Merci Cheikh, c'est presque terminé. Je vais me retourner avec Soraya. Soraya, dingue le Cheikh wax ça moom question boobu bokkul woon si question yi sax mais maa ngi si dugal parce que moom rek day wax rek mais moom li muy wax nii parce que nee na nit mënoo defloo nit dara te yow nekkoo ci. taxoon na moom nekkoon na Canada nekk docteur en informatique nekk ci ville waaye li mu gis Pout ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ali Ndao li mu ko jàngal tax na mu jóge dëkkam dem ba benn dëkk boo xam ne sori ca àll ba wut fa këram ak toolam toog fa di def loo xam si rek pour mbay pour na wane ne
tey jii topp na la nga xam si moom li muy digal gars yi fekk na moom mu koy def loolu tamit def naa ne am na Pout am na Tamba am na nag ndax Tamba sax waxuma ko dafa mel il y a des champs aussi au niveau de Tamba on a des hectares là-bas pour ultérieurement faire du maraîchage comme à Pout. Pardon. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'exporter le modèle un peu partout, au Sénégal et ailleurs. Donc, et c'est ça le but, c'est de faire prendre conscience. Et on ne peut pas faire prendre conscience aux gens si on ne leur montre pas quelque chose concret. C'est ça. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est pourquoi partout où on peut s'installer, on essaie de trouver, on peut avoir quelques parcelles de terrain où nous-mêmes on le travaille et puis les gens peuvent venir voir et apprendre. Et comprendre, parce que ça va avec la formation. En même temps qu'on fait le travail sur le terrain, on fait aussi les formations de l'être, le chemin initiatique vers la paix, et mieux se connaître. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Celui qui se connaît son Seigneur. Et c'est tout ça, vous voyez, c'est tout ça qui nous lie avec le Seigneur. Et tout ça se fait dans cette démarche de devenir un meilleur être humain, pour pouvoir être au service de l'autre. Il n'y a pas de meilleure adoration que de servir l'autre. macha allah donc rek li gën nag moom mooy nag fexe rek ba nekk rek si soxlay jaam yi Sora loolu nag lu ma choqué la lu ma marqué la parce que li naan nit ki booy def dara da nga ciy jiitu. Oui, ce qui est un peu pas triste, mais c'est la réalité, c'est que nul n'est roi dans son pays. Et que Cheikh Alioune Ndao mu mel benn nit comme ça mu siiw bitim réew mu dem ba nekk conférencier international mu dem ba am invitation dans des grandes manifestations dans le monde entier en Amérique mais Sénégal dafa mel ni fii ñoom nit ñi xamuñu ko ba tey xamaguñu kan mooy Cheikh Alioune Ndao. waaw mais ñun alhamdulilah ñu gëm ci moom. waaw ñu gëm ci message am vision am et que bi nga wax tout à l'heure c'est vrai c'est que ce projet là même tey yéen a ngi gis tubaab fii comme yéen a ngi wax tubaab. yaa ngi wax olof. ñaataat yaa ngi fi. yéen a ngi gis suñu der rek yéen a ngi wax tubaab mais le projet bi ñu wax c'est bien un projet africain. Pensé par un Africain, réalisé par un Africain. C'est pas. Mais ñun ñu gëm ci moom ba ñu ñëw fii pour dimbale ko léegi comme moom nekku fii pour égaler lu mu bàyyi fii et que le plus important c'est que l'Africain lui-même se réveille. Oui, l'Africain c'est lui qui doit travailler pour l'Afrique. Oui, même si nous on est là pour aider mais c'est que la jeunesse africaine vraiment cher bi mu am yaakaar bu rëy ci ñoom la jeunesse africaine puisse vraiment s'éveiller à cet objectif de développement, de transformation, cette prise de conscience, de rester dans son pays, de travailler, de rentrer dans le volontariat, arrêter de chercher lu yombu. Parce que le travail de construire son pays, c'est un travail de désintéressement. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'intérêt. On est dans le chemin des êtres de paix, qui est un chemin prophétique. Qui a payé un prophète pour faire ce qu'il a fait? Personne. Quel salaire le prophète a eu pour faire ce qu'il a fait? Pas leur engagement. Personne, même un être de paix, personne ne l'a payé. Oui, personne ne l'a engagé. Il s'est engagé lui-même, d'après ses convictions, d'après sa foi. Gis nga ñun ñu ngi wax ci affaire islam mais bii mooy foi la foi c'est rendre son pays meilleur. C'est pour ça que Cheikh Ablaye Dièye comme mi ngi doon def campagne politique mu ne servir le Sénégal est pour moi un devoir divin et c'est pour ça mu terminer vie am ak liggéey ci politique pas pour mu nekk benn politicien mais pour encore une fois éveiller les consciences. Allahu wahidun yàlla kenn la. Cheikh Ali Allahu wahidun, c'est à travers Allahu wahidun paix à son âme que vous avez connu donc ce monsieur là avant nag d'être avec Cheikh Ali Ndao. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Allahu Akbar. C'est difficile à dire parce que c'est lui qui m'a permis de me connaître. J'avais les rêves, j'avais 20 ans, 21 ans lorsque je l'ai rencontré, j'avais les rêves de tous les jeunes, donc aller à l'université, avoir un grand diplôme, trouver un bureau, travailler, voilà, être reconnu, vous voyez. Et il m'a permis de le faire dans le détachement.
Aujourd'hui, vous voyez, le titre, ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'un titre? Si c'est un titre, c'est à vous différencier de quelqu'un d'autre. Vous vous êtes coupé de la réalité divine, parce que Dieu dit, je vous ai tous créés différents. Pourquoi vous vous distinguez les uns les autres? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'autre à cause d'un titre? Qu'est-ce que ça fait? Vous mourrez, le titre reste ici. Et le Cheikh Abdullah Dieye, il nous a ouvert la vision, la démarche à embrasser l'humanité. On était des musulmans comme moi je viens de l'île Maurice, donc on a toujours cette complexe, donc on est musulman, on est meilleur que les autres parce que nous on va aller au paradis. Et puis dans le musulman aussi vous avez plusieurs groupes, donc nous on est les meilleurs, mais il nous a fait dépasser tout cela. Il nous a emmenés dans des synagogues, dans des églises, dans des temples. Il nous a fait rencontrer des êtres de tous les milieux pour nous faire comprendre qu'on est tous avant tout une créature de Dieu. Que chaque être humain a ce souffle divin en lui. Quand vous le regardez, ne regardez pas sa couleur, ne regardez pas son diplôme, ne regardez pas sa richesse, mais regardez le souffle divin. C'est parce que Shaitan n'a pas su voir le souffle divin dans Adam, c'est pourquoi il a été rejeté jusqu'à la fin du temps. Et c'est pourquoi, vous voyez, les anges et l'humain seront amis jusqu'à la fin des temps, parce que les anges ont su, après que Dieu les a rappelés, voir le souffle divin dans Adam. Donc, voyons-nous les uns les autres, non pas par nos apparences, mais par cet esprit qui nous habite, cet esprit divin, ce ruh que Allah a soufflé en nous, qui nous dit que tout le monde a cette capacité de devenir un être de paix, parce qu'en lui, il y a ça, le souffle est en lui. Mashallah Sora looy tàggatoo lu ma la waroon a laajuma la ko looy tàggatoo. Non, ñu ngi sant Yàlla rek, ñu ngi sant Yàlla. On est très content d'être avec vous aujourd'hui, de partager ça, de parler de ce qui nous motive, bu animer suñu vie, et que de partager ça avec toute la population de Pout et des communes environnantes. Et nous espérons, Inch'Allah, ñu ngi ñaan Yàlla, Inch'Allah, at bi mu nekk acte d'éveil de la conscience, et que ñu ñaan ci chaîne bi tamit mu siiw ci réew mi Inch'Allah, et que vous faites l'effort de donner des messages bu am njëriñ pour le Sénégal Inch'Allah. Jërëjëf Cheikh Ali, donc vous êtes actuellement le 4e khalife, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Il y avait Cheikh Ali Ndaw, maintenant c'est Cheikh Ali Pir Books qui a la destinée de Khidmatul Khadim International Sufi School. Quel est le message que vous avez à porter? Le message qu'on a apporté c'est le même message que ce que nos maîtres ont porté. Vous voyez, le drame des êtres de paix, des fois, c'est que on n'a pas su prolonger la conscience de ces êtres. Lorsqu'ils sont partis, c'est comme s'il y a un vide. Et tout ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous permettre de porter le message de paix de nos maîtres. Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, lorsqu'il a créé cette école, il a appelé à l'océan de générosité. Et c'est que le maître, Cheikh Sidi Ahmad Ijmi Ousmou, Cheikh Abdullah Dieye, qui a parcouru le monde, et pour faire connaître ce message de paix partout dans le monde où il a été, il était motivé que par ça. Et donc Cheikh Ali a continué, et Cheikh Ali a implémenté, mettre sur place tout ce que le Cheikh avait comme vision pour l'humanité. Il a initié cela, et tout ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer, prolonger cela, et que Dieu nous accorde sa grâce d'en pouvoir réaliser avec tout un chacun, parce que c'est pas quelque chose, non, c'est comme on dit, on est des compagnons dans la voie. Vous voyez, le prophète Sam avait ses compagnons avec qui il a réalisé tout ce qu'il a réalisé. Et nous aussi, on n'est que des compagnons, on n'est que des serviteurs. Tout ce qu'on veut être, comme Serigne Touba dit, avoir les qualités de servir le serviteur. Khidmatul Khadim, fima yudi rahim, wa yukhir rajim, wa yunidi anil jahim. Pour cela, il faut travailler toujours dans l'agrément de Dieu. Il faut travailler, mécontenter Satan, c'est-à-dire ne pas choisir la voie facile. Vous voyez, Satan vous pousse toujours à faire les shortcuts, comme on dit, les raccourcis. Ouais, donc il faut faire très attention. Il est toujours là à essayer
de nous dévier. Mais c'est notre meilleur support aussi pour aller vers Dieu. Quand vous travaillez sur vous-même, les difficultés et tout, vous avez ce regard intérieur, et non pas essayer de regarder à l'extérieur pour dire « Ah, c'est la faute de l'autre que je n'ai pas pu faire ce que je fais ». Là, vous voyez, vous êtes en train de contenter Satan. Mais ce qui est important, et ça c'est un message pour tout le monde, le cher disait, le drame aussi de l'Afrique, c'est qu'on pense qu'on est des victimes. Et on se console à étant des victimes. On n'est pas des victimes. On doit être maître quelque part de sa destinée. C'est nous qui devons prendre nos bâtons par nous-mêmes et faire le travail. Et pour moi, la vision, c'est de continuer dans ce que les maîtres ont tracé. Inch'Allah. Merci Cheikh, encore une fois, merci aux téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous vous remercions, en tout cas merci d'avoir été là, merci Soher. Nous sommes contents et nous prions à ce que ce projet d'éveil de conscience touche chaque cœur de Pout et du Sénégal. Amen. En tout cas merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.